La guerre au continent touche à sa fin. Comment s'en sortiront Robert et Antoine? Dans ce dernier épisode de saison 3, la tension, la peur sont au plus haut, car le destin du monde est entre les mains de Robert. S'en sortira-t-il? Bon visionnage. Au réveil de la jeune femme, Robert et Antoine étaient à son chevet. Quant à Barbe Bleue, il était ligoté et bandé pour qu'il ne sache pas où il était. Le QG de Robert était secret. Mais tout à coup, la jeune femme se leva brusquement et plaqua Robert au sol et dit « Qui êtes-vous ? Et où est mon aiguille ?» Antoine peureux lui dit je suppose que aiguille, c'est ton épée, elle est là, on te l'a enlevée et mis de côté. Comment vous savez son nom ? Excusez-moi, mais c'est écrit sur le fer, dit Robert. Pouvez-vous me lâcher, dit Robert. Ce plateau, il est pour moi ? Assurément, dit Robert. Nous sommes de simples citadins qui vous avons trouvé faible au sol. Nous avons voulu vous aider, mais c'est Robert. Je suis maître, et lui, c'est Antoine, un soldat. Bien, et lui ? C'est une longue histoire, passons. Je veux tout savoir. Où je vous tranche avec cette lame. C'est comme ça qu'il fit connaissance. La jeune femme en sut un peu plus sur ce monde. Mais lorsque Robert entama la discussion sur une grande guerre allant se préparer, la fille stoppa la discussion. Vous êtes en train de me dire qu'un homme à deux visages accompagné d'un soldat va vous attaquer ? La jeune femme le savait très bien. Quelques jours auparavant, c'était tout son équipage qui rencontra l'homme aux deux visages. Ils sont tous morts, dit-elle. Dit Robert, rassurez-moi, cela vous est arrivé quand ? L'horreur s'est passée cette nuit, et la flotte se trouve en face de vos côtes, à l'est de vos terres. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ils s'attendaient là. Je me rappelle avoir vu des milliers de bateaux. Nous passions au milieu du tas en explorant les lieux. Nous avons le drapeau blanc et tout à coup, ils massacrèrent tous nos hommes. Robert, comment va-t-on s'en sortir ? Puis-je vous demander comment vous vous appeliez, dit Robert. Je m'appelle Arya Stark. Je viens ici pour explorer de nouvelles terres. Je pars également sous les 7 bannières des 7 royaumes. De la famille Stark, roi du Nord, et des premiers hommes. Nous c'est Robert, valeureux maître, et lui c'est le brave chevalier Antoine. Et voici notre otage, Barbe Bleue, dit Robert. Tout à coup, quelqu'un frappa à la porte. Robert, sur ses gardes, ouvrit la porte. Quelle fut sa surprise de voir que c'était la garde royale qui venait les chercher. Alors, Antoine, Arya, Robert ainsi que Barbe Bleue se rendèrent au palais royal sous sa demande. Arrivé au palais, le roi dit « Je veux être seul, du balai !» Dans la salle, le roi, les amis Arya et l'intrus. Le roi se dirigea vers Barbe Bleue. « Ton peuple va mourir de faim, je l'écraserai, il va croupir. »« Stop, majesté !» dit Robert. « Nous voulons parler, pas s'accuser. » C'est ainsi que seul, à l'écart, le roi et Robert parlèrent des 3 pierres et du danger qui menace le continent. « Par pitié, majesté, écoutez-moi, on n'a plus de temps, dit Robert. J'ai en ma possession l'impensable, les pierres du feu et de l'eau. Je compte en faire bon usage, croyez-moi, mais en cherchant plus, le pouvoir divin de ces pierres fonctionnera seulement quand je trouverai la 3e pierre. À la suite de cela, nous aurons l'arme suprême. Croyez-moi, on en a besoin. Les pirates ne sont pas la menace, mais un début pour nous épuiser. Il dit vrai, dit Arya. Je viens d'autres lieux pour explorer le monde. Pas plus tard que hier soir, moi et mon équipage allions accoster sur votre territoire. Et une chose nous a attaqués. 20 bateaux, 2000 de mes hommes sont morts. Ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils attendaient là, près de vos côtes, prêts à passer à l'attaque. Le monde va mal. Les pirates sont le second coup de massue. Eux aussi, ils attendent que nous soyons à bout de nos forces, dit le roi.
Puis, ils finiront par nous exterminer. Nous devons agir. La Grande Guerre est bien réelle, les pierres sont réelles, la chute de notre monde ne l'est pas encore. Si nous prenions les bonnes dispositions, mais à vous de nous aider. Je peux vous aider, dit le roi, mais je ne peux pas trahir la couronne. Je pense qu'une exception sera la bienvenue. Vous voyez cette couronne? 1000 joyaux ayant chacun son histoire, tous réunis sur cette couronne. Et lui, c'est le joyau blanc. C'est le joyau qu'il vous faut. Il s'agit de la pierre de la lumière. La pierre que nous cherchons depuis des mois, dit Robert, était juste sous nos yeux. Et s'il y a une pierre de la lumière, alors la pierre des ténèbres existe-t-elle? J'en ai bien peur, dit le roi. Fort heureusement, aucun ouvrage l'a dit réel. Bon courage. La couronne et ce monde sont entre vos mains. Faites tout ce que vous pouvez. La couronne vous remerciera. À ces mots, Robert, Antoine, Aria et Barbe-Bleue prirent le chemin du champ de bataille. Robert avait une idée. Le temps était compté, le temps était précieux. Sur le chemin, Barbe-Bleue avait bien compris qu'il risquait sa peau et que les vrais ennemis n'étaient pas les continentaux. Combattre ensemble pour ne pas mourir était la bonne solution. Alors, il le fit savoir à Robert, en étant très sincère. Robert s'installa au plus haut du champ de bataille, accompagné de Antoine, Aria et le roi des pirates. Il fit usage des 3 pierres réunies. Pour la première fois, elles étaient toutes 3 réunies dans les mains d'un apprenti maître. Il prononça quelques mots et au même moment, une tornade de feu, d'eau entourait Robert, décollant du sol, tel un dieu. La lumière l'éclairait, cessant la guerre sur le champ de bataille. 2 millions d'hommes regardaient en sa direction, tous sans voix. Au même moment, Barbe-Bleue prit la parole. Chers pirates, nous avons plus aucun temps à perdre. Nous avons mal choisi nos ennemis. J'apprends aujourd'hui avec stupeur qu'un ennemi commun menace notre monde. Nous devons, sans plus attendre, nous serrer les coudes. Ce jeune homme, lévitant au sol à ma gauche, était ma cible il y a quelques heures. Il est maintenant mon espoir. Comme moi, vos yeux ne croient pas ce qu'ils voient, mais c'est bien réel. Faites-lui confiance. L'ennemi est proche, nous devons nous aider, ou nous aussi mourrons. Mes frères d'armes, êtes-vous avec moi? Si c'est ainsi, dit Robert, nous avons plus de temps à perdre. Je vois que l'ennemi accoste sur nos terres. Des troupes de tous les royaumes viennent à notre secours. Et vous les pirates, voulez-vous être avec nous? Aujourd'hui, notre destin est en jeu. La longue guerre approche. Nous devons combattre ensemble pour un ennemi commun. Nous avons 2 jours pour nous préparer. Les ténèbres avancent, ils ne s'arrêtent pas, ils ne fatiguent pas. La grande guerre aura bien lieu. Serons-nous les vainqueurs? Pour cela, nous devons être forts. Attention les amis, le jeu touche à sa fin, et cette fin risque d'être terrible. Que la lumière soit avec nous.